Nous allons maintenant nous intéresser aux actions qui concernent l'optimisation externe à chaque page. L'optimisation externe d'une page est directement liée à son indice de popularité, qu'on appelle PageRank chez Google. Ce PageRank permet d'évaluer le nombre et la qualité des liens qui pointent sur la page, ce qu'on appelle aussi les backlinks. L'indice pair est noté de 0 à 10 selon une échelle logarithmique. L'indice de popularité est associé à l'indice de pertinence de la page et peut donc permettre d'améliorer le positionnement de la page dans les résultats du moteur. Voyons maintenant quelques petits conseils par rapport au choix et à l'organisation de vos backlinks en interne comme en externe. Plus une page est la cible de liens hypertextes, plus son indice de popularité sera important. Là, on parle de quantité, non ? Les liens externes au site seront mieux pondérés que les liens internes d'un même site. Les liens issus d'une page ayant un bon PageRank seront aussi mieux pondérés. Plus une page aura de liens sortants, moins l'indice de chaque lien aura d'importance pour l'indice de popularité hérité par la page cible. Pour que le lien issu d'une page soit pris en compte, elle doit être elle-même indexée dans le moteur concerné. Le texte du lien devra contenir des mots-clés en rapport avec le contenu de la page ciblée. Évitez d'écrire donc « cliquez ici », mais mettez plutôt à l'intérieur des mots-clés qui correspondent aux mots-clés principaux de la page vers laquelle vous allez pointer. Le lien devra être réalisé en HTML, à bannir les technologies de type JavaScript ou Flash. Comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas de cette page, le nombre de liens qui pointent vers une page cible n'est pas le seul critère qui permet de déterminer l'indice de popularité. L'indice de popularité sera fonction de différents facteurs de qualité qui sont beaucoup plus importants que le nombre de liens en termes de quantité. La relation qui relie le PageRank avec la quantité ou la qualité des backlinks, comme on vient de le voir, n'est pas une relation linéaire, elle est logarithmique. Autrement dit, il est assez facile d'obtenir un PageRank de 1, 2, 3, 4, mais il sera beaucoup plus difficile d'améliorer son classement dès lors que vous arriverez dans la partie très pentue de la courbe logarithmique, c'est-à-dire à partir de 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, des sites à très forte audience comme TF1 ou Le Monde, voire même la page du site Google, ont des indices de 8 et il est très rare d'obtenir des pages qui ont des PageRank supérieurs à 8. Nous venons de voir l'incidence des différents types de backlinks sur l'indice de popularité. Aussi est-il intéressant de connaître le PageRank d'une page. Pour cela, deux solutions. Vous pouvez vous rendre directement sur le formulaire de Google et taper dans le champ de recherche link suivi du chemin absolu de la page que vous désirez tester. L'autre alternative consiste à installer l'extension de Firefox qui s'appelle Google Toolbar qui vous permettra de voir le PageRank de la page en haut du navigateur lorsque vous visiterez la page en question. Pour conclure, voici quelques suggestions pour augmenter votre indice de popularité. Vous pouvez bien évidemment réaliser des échanges de liens avec des sites ayant un fort PageRank. Vous pouvez aussi vous inscrire dans des annuaires généralistes ou thématiques, ou vous pouvez encore diffuser du contenu de qualité sur d'autres sites en prenant soin évidemment d'y insérer des liens hypertextes dans ce contenu qui pointent sur les pages en rapport. Cette liste de suggestions n'est évidemment pas exhaustive et il existe bien d'autres manières d'augmenter son indice de popularité.